Bonjour à tous, supporters strasbourgeois, et bienvenue dans cette nouvelle édition de Ça dit quoi. Aujourd'hui, on revient sur le match du 2 novembre où notre Racing Club de Strasbourg s'est mesuré à l'AS Saint-Étienne. Un match intense, plein de suspense et surtout des actions marquantes. Restez jusqu'au bout, car on va non seulement analyser la rencontre, mais aussi passer en revue les performances individuelles de nos joueurs. Allez, c'est parti! Donc pour ce déplacement à Saint-Étienne, notre Racing est resté fidèle à son dispositif habituel en 3-2-4-1. Une formation ambitieuse, équilibrée entre solidité défensive et créativité offensive. Voyons comment s'articuler notre équipe pour ce match crucial. Dans les cages, Djordje Petrovic. Devant lui, on retrouve Gueye Ladoué, Seydou Sow et Mamadou Sarr. Au milieu, Ismaël Doucouré et André Santos. Et pour le quatuor offensif, Dylan Bakwa et Diego Moreira occupaient les ailes, avec Habib Diarra et Sébastien Nanasi plus au centre. Et en pointe, on retrouve Sékou Mara. On peut voir que Rosseignor a juste mis les meilleurs joueurs à sa disposition pour ce match, avec pour l'objectif de remporter cette victoire. Et le match démarre avec une intensité immédiate de la part de Saint-Étienne. Et à peine 15 secondes après le coup d'envoi, Davitashvili tente une frappe de loin. Heureusement, le ballon passe à côté, mais cette tentative annonce un match engagé des deux côtés. Et à la 6e minute, première opportunité pour le Racing. Moreira obtient un coup franc côté gauche, Nanasi s'en charge et envoie le ballon dans la surface. Santos est bien placé au second poteau, mais personne ne parvient à reprendre. Strasbourg est bien dans le match et semble prêt à attaquer. Vers la 10e minute, Strasbourg s'installe et prend le contrôle du ballon. L'équipe pose son jeu, mais reste exposée aux contre-attaques. À la 13e minute, Stassin part en contre pour Saint-Étienne. Heureusement, il est signalé hors-jeu. À la 16e minute, Davitashvili se crée deux occasions coup sur coup sur un débordement de Bouaki. Mais notre défense alsacienne le contre à chaque fois. Une double alerte qui montre notre solidité défensive. Peu après, Diarra tente sa chance seul à la 17e minute alors que Mara et Nanasi étaient bien placés. Son tir manque de précision et cette même impatience se répète à la 20e minute quand il remet maladroitement un ballon qui était contré. Ces occasions ne devaient pas être manquées et ça a été très mal géré de Diarra. Ces occasions auraient dû être au fond, surtout dans un match où Saint-Étienne a comme priorité de défendre, donc on n'en aura pas 15 000. Et à la 23e minute, les Stéphanois réclament un pénalty pour une faute supposée de Sow sur Stassin, mais l'arbitre ne bronche pas. Quelques minutes plus tard, à la 27e minute, Mouton envoie une frappe puissante qui frôle le poteau de Petrovic. Le Racing reste solide malgré ses assauts. Finalement, à la 36e minute, le Racing se crée sa meilleure occasion. Bakwa remonte tout le terrain et décale Moreira qui frappe du gauche. Malheureusement, son tir passe juste à côté. C'était l'occasion d'ouvrir le score, mais la chance n'a pas souri. Et c'est le moment où l'arbitre siffle la mi-temps. À la pause, le Racing peut être fier de sa solidité défensive, bien que l'efficacité offensive reste à désirer. Doué et Moreira ont été particulièrement actifs, mais il faudra plus de précision en seconde période. Et le début de seconde période est difficile pour Strasbourg. Dès la 51e minute, Saint-Étienne ouvre le score. Mouton tire un corner, Stassin dévie et Nadé conclut de près. Doucouré est pris de court car il ne regardait même pas la balle et Strasbourg se retrouve mené 1-0. Et Saint-Étienne continue de menacer et à la 58e minute, Cafaro tente une frappe croisée qui passe heureusement à côté. Mais le Racing réagit à la 60e minute. Nanasi combine avec Moreira côté gauche et frappe à inter. Mais l'Arseneur capte le ballon sans problème. Strasbourg doit trouver plus de précision s'il veut égaliser. Et à la 66e minute, Sarr cède sa place à Le Maréchal pour dynamiser le milieu. Le Racing presse de plus en plus haut, mais les Stéphanois restent solides. À la 75e minute, Petrovic sauve Strasbourg en réalisant une parade décisive face à une frappe de Mouefek, bien que l'action soit finalement hors jeu. La situation s'aggrave à la 78e minute. Ibrahim Sissoko double la mise en reprenant de la tête un centre de Petro. Doucouré est de nouveau battu et Strasbourg est désormais mené 2-0. Quelques changements sont faits. Ouattara remplace Nanasi et Lukovic prend la place de Bakwa à la 80e. Mais cela ne suffit pas pour inverser la tendance. À l'approche de la fin, le Racing semble résigné. À la 87e minute, la défaite semble inévitable et malgré une entrée de Wiley pour Moreira, Strasbourg n'arrive pas à renverser la vapeur. Le coup de sifflet final scelle une défaite 2-0 pour Strasbourg, qui n'aura pas su imposer son jeu en seconde période. Et passons maintenant aux performances individuelles de nos joueurs.
Commençons par Djordje Petrovic, qui a montré quelques arrêts clés mais qui n'a pas pu éviter les 2 buts. Un 5 sur 10 pour sa prestation. Guy Ladoué s'est particulièrement illustré en défense, montrant de la solidité et de l'engagement tout au long du match. Il a su répondre aux offensifs des Verts et a été l'un des défenseurs les plus fiables de cette rencontre. Pour son implication, il mérite un 7. Seydou Sow et Mamadou Sarr ont chacun montré de la rigueur défensive, mais ils ont été mis en difficulté par moments. Ils obtiennent chacun un 6. Doucouré en revanche a eu un match très compliqué, se faisant surprendre à plusieurs reprises sur les 2 buts, ce qui lui vaut un 2. Au milieu, André Santos a tenté d'imposer le rythme, mais s'est fait souvent dépasser. Il obtient un 4. Bakwa, Diarra et Nanasi ont tous les 3 manqué d'inspiration offensive, chacun recevant un 3 sur 10. Moreira a été le joueur offensif le plus entreprenant, mais ses efforts n'ont pas suffi pour changer la donne, un 5 sur 10 pour lui. Et enfin, Sékou Mara a bien été pris par la défense adverse et n'a pas pu peser sur le match, un 3 pour lui. Une performance globalement en demi-teinte où la défense a montré de la résistance, mais l'attaque a manqué de tranchant. Strasbourg devra redoubler d'efforts pour les prochains matchs. Et voici les résultats du week-end en Ligue 1. Monaco qui a perdu à domicile contre Angers, le LOSC et l'Olympique Lyonnais qui ont fait un match nul 1-1, le Paris Saint-Germain qui gagne 1-0 contre Lens, victoire de Nice à Brest 1-0, une victoire de Toulouse 1-0 sur le stade de Reims, victoire sur le même score du Havre contre Montpellier, la grosse victoire d'Auxerre 4-0 contre Rennes, et puis la défaite de Nantes 2-1 contre Marseille. Avec ces résultats, le Racing se retrouve 9e, donc n'a pas perdu de place. Et voilà les amis, c'était mon analyse du match AS Saint-Etienne contre RC Strasbourg dans cet épisode de Ça dit quoi. Strasbourg a connu une journée difficile face à des Stéphanois bien en place. Mais chaque match est une opportunité de progresser et on espère que le Racing saura rebondir la semaine prochaine. Encore une fois, je vais mettre en commentaire et en description le lien d'accès au Google Forms pour donner vos notes à notre équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation du Racing et comme toujours, allez Racing!